Salut à tous, donc je suis ici en compagnie de Grégory Bouchelaghem, ici donc à Paris, au Jardin du Luxembourg. Merci Greg pour cette interview. Je t'en prie, bonjour à toi. Greg, parmi là tous ces passionnés de MMA, il y en a qui te connaissent peut-être pas parce que tu fais partie de ces pionniers français du MMA qui ont combattu à haut niveau à l'époque de la French Connection, c'est bien ça? Ouais, entre autres. Bon, il y a plein de noms, mais enfin, French Connection, je les connais pas vraiment. Je suis venu un petit peu après m'incruster. C'était assez chaotique hein, à l'époque. Les équipes qui se font, qui se défont, donc, au gré des humeurs des uns et des autres. Donc, me greffer à une équipe en particulier, non. Moi, j'appartenais à l'équipe de David Pierre-Louis, le Sankuno, pour le jiu-jitsu brésilien. Et je me suis incrusté à la Snake Team quelques années pour parfaire mes armes en boxe thaï et en MMA. Avant de faire ta carrière en MMA, c'était au début des années 2000, c'est ça, entre 2003 et 2006, d'après ce que j'ai pu voir. Quel a été ton parcours dans les arts martiaux? J'ai fait du karaté parce que j'avais peur des coups. Du coup, le karaté Shotokan, c'est bien, c'est progressif. Ah tiens, je te touche, j'ai gagné. Bon, ça va. Donc ceinture noire, prof de karaté Shotokan, j'ai pratiqué avec assiduité, je crache pas dans la soupe, c'est une bonne école pour avoir une bonne forme de corps. Mais pour se tester vraiment, c'est un moment, il faut aller un peu au-dessus, donc je me suis dirigé vers le jiu-jitsu brésilien. Le jiu-jitsu brésilien, pas facile à dire. Donc chez David Pierre-Louis, et voilà, j'ai obtenu la ceinture noire également, et voilà. Ouais. Après tout ça, tu t'es dit ok, j'ai fait du karaté, voilà, je sais prendre des coups, je sais en donner. Au sol, jiu-jitsu brésilien, pareil. Tu t'es dit maintenant je passe au MMA? Alors justement non, avec le karaté, tu as peur des coups, quoi, parce que surtout avec cette image un petit peu stéréotypée du coup qui tue. Donc à chaque fois au karaté, on t'apprend le coup qui tue, fais attention, surtout tu le touches pas, hein, sinon tu vas le tuer. Donc tu fais merde, je suis si fort que ça, et puis bon, puis après tu mets des coups sur quelqu'un, là il met du temps à mourir le con. Hein. Donc tu te dis bon, c'est pas si efficace que ça, et puis naturellement j'ai été faire la boxe thaï et la boxe anglaise, même si je suis pas terrible en boxe, mais bon, au moins tu t'apprends à prendre des jetons, et quand tu t'entraînes avec Diabaté ou Fupapokan ou Greg Baben, tu sais ce que c'est que des coups de genoux dans la poire et des tatanes quoi. Hein. Donc il n'y a pas de secret, il faut prendre des coups, puis à la fin tu fais bon bah finalement, bon j'ai le nez cassé, bon finalement ça va quand même. Bah, ça picote quand même, hein, la boxe. Et donc là, tu t'es dit, ouais, bon, maintenant, voilà, du coup, après avec la boxe taille, tout ça, avec à la Snake Team, du coup, tu t'es dit, maintenant, j'ai envie de tenter l'expérience MMA. La Snake Team donc... La Snake Team, pardon, Cyril. Ah, il va te défoncer, c'est un fou celui-là. La Snake Team, non, bah, le MMA, j'en faisais déjà. Hein, c'est sur la fin de ma carrière que je suis allé à la Snake Team. Okay. Parce que c'était, à mon sens, l'école la plus réputée. Il y avait haute tension aussi. Chez Mathieu Nicourt, et c'était pas mauvais aussi. Mais bon, il y avait une très bonne ambiance là-bas. Cyril est un mec adorable. Et comme tous les mecs de la Snake Team, il n'y avait pas de Kaira, donc j'ai fait bah, c'est cool là-bas. On se cogne et on se respecte, on rigole. Magnifique. Là, donc, tu as fait combien de combats en MMA du coup, en MMA Pro? En MMA Pro, hein, parce que les fiches Sherdog, des fois, elles sont un peu galvaudées. Dans le sens où il y en a qui ont un palmarès de ouf et ils les ont fait, c'était les règles du pancras quoi, amateurs. Moi je dénigre pas, j'en ai fait aussi, mais voilà, on peut pas appeler ça des combats professionnels. Des vrais combats pro, j'en ai fait 8 ou 9 je crois. Okay. Voilà. Et ton meilleur souvenir parmi tous ces combats? Ah, les Round Girls bien sûr. Quel souvenir. C'était au Cage Warrior, les meufs elles avaient des pêches, mais d'un autre monde quoi. J'attendais que le round suivant pour regarder quoi. Alors mon coach il me disait des trucs, je faisais hein, t'écoutes Greg? Ouais, j'écoute. Oh putain le pétard. Donc ça t'encourageait pas à terminer le combat tôt parce que du coup tu pouvais pas les voir au round suivant? Ouais, oui et non, parce qu'en fait, bon en Angleterre elles sont sympas les filles, hein. Elles sont pas farouches. Tu leur payes 2-3 bières et bon. Alors, parce que ma copine ne va pas apprécier ce déballage. C'est le passé, ma chérie, c'est le passé, ça n'existe plus. Mon meilleur souvenir, c'est mon combat contre Andrei Semenov, qui était une star russe. C'est mon meilleur souvenir à plus d'un titre. C'est un combat qui s'est passé presque exclusivement debout.
Donc je suis resté face à lui. On s'est tartiné. C'était en Russie, c'était avec l'équipe de France, entre guillemets. Enfin bon, tu voyais les bonhommes qu'il y avait dans l'équipe, tu faisais ah, d'accord, quoi. Il y avait David Baron, il y avait Boris Johnston, il y avait Maktar, il y avait bien sûr Moïse Rimbon. Donc tu fais merde, on me met sur le même pied que ces mecs-là, quoi. Tu fais. Allez, les mecs, c'est des gars que j'admire, quoi. Et en plus, à la fin, il y a Fedor, il est venu me voir, il m'a fait good fight, good fight. J'ai mis très mal Fedor, good fight, good fight. On dirait un japonais. Good fight, ouais, non, très bien. Et ouais, non, c'était cool. C'était cool. On s'est bien tartiné. Et tu gagnes là à l'issue de ces 3 rounds, à la décision. Ouais, je gagne à la décision. C'était un petit peu. Je l'ai peut-être un peu carotté, la décision. Ouais, des fois, ça va dans ton sens, des fois, ça va dans l'autre. Quel autre beau souvenir? Le Pride, bien sûr, pour tout ce que ça représente. Hein. Parce que ton combat contre Paulo Filho, c'était juste après? Non, il y a eu d'abord du KO, après Paulo Filho, ouais. C'est ça. Ouais. Et voilà, et le dernier, c'était contre Moussassi. Moussassi, ouais, voilà. Voilà, donc j'ai pris une doudoune. Et ah, regarde. Allez, mettez la caméra un peu plus comme ça, monsieur, ce sera parfait. Bonjour. Je vous interromps dans votre... Mais je vous en prie. Oui. Vous avez fait une demande d'autorisation pour faire votre prise de vue dans ce jardin? Non. Ah ben, vous n'allez pas pouvoir continuer. D'accord. Bon. C'est gentil, bon, merci. Très bien, il fallait faire une demande d'autorisation. Faire une demande au service de la communauté. Big up à la mairie de Paris. D'accord. Même quand on n'est pas professionnel? Peu importe, oui. Pas grave, on va la faire dans la rue, c'est super dans la rue. Allez, zou. Bon bah la suite de cette interview, après s'être fait jeter salement par... On est des délinquants, gros, on est des délinquants. Ouais, qu'est-ce que t'as, ouais, 78. Ouais, wesh. Bon Greg, du coup là on parlait de la suite en fait de tes combats, donc de tes 3 derniers combats en MMA. Ouais. T'as fait pitié là quand même sur ces 3 derniers combats. Moi j'ai fait pitié, j'ai pris 3 los. Ah, j'ai pris des doudounes, hein. Bon, c'était pas par n'importe qui, c'était pas par Robert le charcutier du quartier, mais bon, Jucao, UFC, ouais. Paulo Filho, Pride numéro 1 à l'époque quand même, hein. Un truc comme ça, numéro 1, 2, 3, je sais pas. Et Moussassi, en Europe, on peut pas tester avec Moussassi. Là, il m'a bien défoncé. Mais bon, à chaque fois j'ai ma petite excuse, donc on va pas en parler des excuses, on s'en fout, j'ai perdu, mais quand même, si j'avais j'aurais peut-être gagné, voilà, je sais pas. Est-ce que tu penses avoir arrêté ta carrière de combattant MMA trop tôt? Trop tôt, non, je l'ai arrêté parce que j'en avais envie, parce que ça me... Passer sa vie à prendre des coups quand même, mec, c'est chaud. Tu fais péter le nez, tu fais péter les côtes, t'as une pression de ouf, t'as peur. Quand tu montes, tu te rends pas compte, tu vois, rien que d'en parler, j'ai la chair de poule. T'es dans les vestiaires et tu regardes les mecs qui rentrent du combat, tu vois, et le mec est défoncé, quoi. Tu fais, putain, le pauvre, il a perdu. Oh, non, il a gagné. Il a gagné, lui. Bon, là, j'ai pas envie de voir j'ai envie de voir le perdant, quoi. Et non, c'est un sport de malade. T'avais interviewé Gilles Arcel l'autre fois qui disait que c'était un sport violent. Effectivement, c'est un sport violent, on va pas se voiler la face. Après, on peut parler de la législation, enfin du fait de l'autoriser ou pas, ça c'est autre chose, mais ouais, c'est un sport qui est hyper dur, quoi. Aujourd'hui, quels sont tes rapports au MMA aujourd'hui? Est-ce que tu enseignes? Est-ce que tu continues de t'entraîner? Est-ce que... Je m'entraîne, ouais, je fais pas mal de muscu pour rester beau gosse. Ouais, je vois, putain, il y a des bras là, hein. Arrête tes conneries, moi je vais l'enlever. Il est fou. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Muscu, mais plus trop d'entraînement MMA? Avec mes élèves de temps en temps, je fais des cours particuliers, je joue à les gars de temps en temps. Je les revois de temps en temps avec plaisir pour prendre une bière. C'est des gens adorables. J'ai rencontré plein de gens adorables dans ce milieu, qui n'ont rien à voir avec les clichés, les stéréotypes que cette discipline peut générer chez des néophytes. Donc des gens adorables, polis, posés, qui sont pas agressifs du tout, qui sont très drôles. J'ai été épaté par ce que j'ai pu rencontrer comme personne bien dans ce milieu, quoi. Et est-ce que tu t'intéresses toujours au MMA, les résultats? Est-ce que ça t'arrive de regarder des UFC pour l'amour du sport, quoi? Bien sûr, je regarde l'UFC. Moi, j'aurais voulu les commenter, mais il
Il y a Diabaté, Amoussou et Foupa-Pocan qui me sont passés devant. Je fais ouais mais les mecs, c'est 3 noirs, il faut un petit peu de diversité là, il faut des arabes, voilà, donc je veux dire, voilà, discrimination positive. Alors, mais j'aimerais bien les commenter ces UFC. Mais alors et la question, parce que là je glisse mon truc en douce, mon petit message subliminal. Aussi je veux bien les commenter hein. Ah mais moi d'abord. Il faut de la diversité aussi. Exactement. Il faut des barbus. Ah ouais, j'adore ça moi. Bah, je vais sur les sites internet et puis je mate. Okay. Et moi c'est un sport qui est fantastique, qui est en plein essor. C'est magnifique, c'est magnifique. Là, par exemple, on parlait de Mousasi. Est-ce que tu penses que Mousasi, c'est un mec qui va continuer d'évoluer et qui pourrait peut-être à terme devenir champion de sa catégorie? Mousasi, il a le même défaut que Cyril Diabaté, ouais. C'est-à-dire et Francis Carmon. C'est des critiques qui sont petites, hein, les mecs, c'est des oufs, des fous furieux. Hein. Mais ils sont pas assez agressifs, les mecs. C'est dommage. Et sans cette agressivité, il manquera le petit quelque chose pour se situer tout en haut de l'élite. Les mecs, c'est l'élite, mais si on veut prendre la ceinture UFC, il faut ces petites choses en plus qui leur fait défaut. Tu vois. Et Mousasi, par exemple, il lui fait défaut cette agressivité qu'il a eu un moment, hein, contre moi, voilà. Ouais. Bon. Là, si aujourd'hui tu avais la possibilité de faire un combat à l'UFC, on t'offre le combat que tu veux. Qui tu prendrais? Je prendrais. Et où? Je sais pas, Vincent Lagaffe. C'est pas un combattant de l'UFC. D'accord. Un combattant de l'UFC. Je prendrais Wineman, Belfort. Ouais, t'as raison. Hein. Anderson Silva. Tu veux que je me fasse défoncer, c'est ça? Ah, les mecs, c'est des fous furieux, ils sont super forts. Non. Non, j'en ai pas. Et de toute façon, il faut pas péter plus haut de son cul. Hein. Oh, maintenant, j'ai arrêté. Ah oui, c'est. Moi, tu vois, par exemple, moi, je suis en light heavyweight. Moi, j'aurais bien pris John Jones. Toi, t'es en light heavyweight? Ouais, je suis en moins de 92 là. C'est vrai? Ouais, je suis à 90. Avec les poils ou sans les poils? Bon, alors si je rase tout, je suis à 85. Parce qu'il est poilu, il faut le savoir. Hein. Là, j'ai une vue plongeante, je fais oh putain. J'ai rien dit, mais quand même. Non, mais c'est vrai que Vitor Belfort, j'adore ce mec. J'ai toujours aimé son style, sa musculature, sa gueule, son anglais, son agressivité. Ouais, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ouais. Wenman, il me fait pas bander. Anderson Silva, bah là, il a arrêté, hein, c'est ça. Hein. Non, là, il continue, il veut continuer. Nick Diaz. Oh. Non, tu sais quoi? Je suis sûr que je le pète. Non mais quand on est devant son canapé en gros lard avec ses chips, là, t'es là et tout, t'en as plein la gueule des chips, tu fais putain mais je le défonce. Je le défonce. Non mais Nick Diaz, if you listen to me, non mais le mec est un peu fou quand même. If you listen to me, Nick Diaz, you can kick your ass. On va organiser ce combat. Non mais Nick Diaz, j'y vais franchement. Le mec ne me fait pas peur quoi. Tu le regardes, il fait pas peur. Et pourtant il a été à la décision avec Anderson Silva quoi. Ouais. Donc des fois, parfois, des fois ça n'existe pas, dans la langue française, parfois, t'as ce contraste entre ce que tu regardes et ce que tu peux vivre dans la cage, il y a un fossé énorme. C'est pour ça que les mecs qui critiquent, qui ont la langue bien pendue, bah c'est comme au foot, quoi. Non, tu l'aurais pas mis ce coco, hein. La reprise de volée, non. Ibrahimovic, il l'a loupé, toi tu n'aurais même pas touché le ballon. Donc là c'est pareil, quoi. Il faut garder les pieds sur terre et pas péter plus haut que son cul, gentiment. Voilà. Donc là, tu fais plusieurs activités, donc tu t'es coach. On a pu voir aussi pas mal de vidéos là, faites avec Karaté Bushido sur voilà, comment se défendre dans la rue, des situations de self-défense, tout ça. T'as eu plaisir à faire ces vidéos? Bah moi je suis un artiste martial à la base. Je sais pas si c'est quelque chose qui veut vraiment dire quelque chose justement. Mais dans ma conception des arts martiaux, le but c'est d'être le plus fort. Donc il y a un temps, quand tu es jeune, pour prouver que tu es le plus fort, bah, il faut faire le Pride ou l'UFC, parce que c'est la quintessence des sports de combat. Et puis à part ça, tu as toujours dans ta tête cette idée d'être l'homme le plus fort, même dans la rue, tu vois. Je veux dire, tous les mecs qui font ce sport et qui ont à peu près mon âge, ils ont kiffé sur Sangoku, tu vois. Et Sangoku, il faisait... À part dans le le mec qui part du 7. Ouais, je voulais citer Nietzsche et on part sur Sangoku. Mais c'est mieux. Non, c'est bien, ça vous parle.
À part dans le tournoi des arts martiaux, qui était un sport, et bah, ils se tapaient aussi en dehors, tu vois, contre Vegeta, Freezer, etc. Et c'était de la vraie baston, quoi. Tous les coups étaient permis, ils mettaient des coups de tête et tout, donc avec ses valeurs, tu vois, qu'il avait, il nous a instillé, je sais plus, attends, fais voir. Il nous a donné des valeurs, allez hop, voilà. Donné à toute une génération, et parce que tu vois qu'à l'époque, le club Dorothée et tout, il était vilipendé, tu vois, parce que le ministère disait ouais, c'est trop violent, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, voilà pourquoi. Ben non, oui, c'est violent, mais le mec a des putains de valeurs et nous les a inculquées à travers la télévision, parce qu'on est des enfants de la télé. Et ce genre de héros, c'est des modèles, c'est des modèles. Et c'est pour ça que ça fait des gens bien dans ce milieu. C'est des gens bien, mais vraiment, hein, des gens, j'en connais beaucoup, qui ont ces putains de valeurs, d'intégrité. Ils vont pas te mentir, ils vont dire les choses en face. Pas tous, hein, parce que faut pas déconner, il y a des brebis galeuses partout. Mais le ministère, faut qu'il arrête de se toucher en disant qu'on est des gens indignes et qu'on peut corrompre la jeunesse, tu vois. On dirait le procès de Socrate. Tu corromps la jeunesse. Bah non, on la corrompt pas, non. Ce qui corrompt la jeunesse, c'est les conneries que tu vois à la télé-réalité, toutes ces merdes, où il y a de la trahison, ou des femmes absolument sublimes. Nabila, si tu m'écoutes, je suis amoureux de toi. Non mais la meuf est un paquet. La meuf est un paquet, quoi. C'est un avion de chasse, j'adore. Mais force est de constater qu'elle dit quelques conneries quand même. Bon, c'est pas forcément ce qu'on a envie de montrer à nos gosses. Pour briller, tu vois. Et quand bien même tu t'en sors par ce mode d'expression, c'est-à-dire faire un petit peu la bébête, ou c'est pas parce que tu t'en sors. Disons que la fin ne justifie pas les moyens. Hein, là, c'est très kantien. On ne fait pas n'importe quoi pour réussir. Bon, après c'est mon point de vue, et je pense que c'est un point de vue qui est partagé par beaucoup de combattants qui ne vont pas tricher. C'est-à-dire que quand on est dans la cage, à un moment, tu peux mettre les doigts dans les yeux de l'adversaire, parce que l'arbitre ne te voit pas, hein, ou taper un petit coup dans les couilles, mais on le fait pas. Et en amont, on pourrait se doper, tu vois. Moi j'étais là, j'allais faire le Pride, et je vois Cyril, et je fais Cyril, il n'y a pas moyen que je veux une petite picouse quand même. Tu vois, je le dis, bon, moi ça m'aurait pas dérangé de me faire une picouse, ou 10, ouais, voilà. Ou 40. Et si c'est pour que je sois millionnaire à la fin, mais en même temps ce que je dis c'est en contradiction. Et ce que je viens de dire, effectivement, je me contredis, mais la vie c'est des contradictions aussi, et il y a un moment où tu penses une chose et après tu penses plus la même chose. Mais puis Cyril il m'a regardé et puis il m'a fait ah non, à la Snake Team, on triche pas. Bah je l'ai regardé, j'ai fait oh, bon, non, bah j'ai fait respect, parce qu'au final il m'a dit ce que je voulais entendre. Et c'est quelque chose qui est resté là. Non, on triche pas. Warrior for life, c'était la devise de la Snake Team. Warrior for life. T'es un guerrier dans la cage, t'es un guerrier en dehors. Tu triches pas, mec. Jusqu'au bout, tu triches pas. Bon, bah c'est cool. Bah c'est sympa d'avoir ton témoignage. Ça faisait un petit moment que je voulais faire cette interview, parce que voilà, tu as fait énormément de choses pour ce sport. T'as mis toujours beaucoup de cœur dans tes combats. Comme tu disais, là, on pense au combat face à Semenov, qui était incroyable. C'est une sacrée guerre. Pour le filio, tout ça, c'était super, et merci pour tout ça. Et je t'en prie, JB, et puis les jeunes qui veulent perdurer dans ce sport, la persévérance, le respect du professeur, des traditions, se raccrocher aux disciplines traditionnelles, la boxe style, le jiu-jitsu brésilien, la lutte, c'est là-dedans qu'on peut voir la quintessence d'une discipline, et ensuite aller au MMA, pour vous faire plaisir, parce que ce qui nous rassemble, je pense que c'est le plaisir. Une discipline où tu te sens vivre quand tu es dans la cage ou quand tu es sur le ring. C'est des moments qui sont assez rares, parce que notre société nous empêche un petit peu, nous bride avec tous ces interdits, fais pas ci, fais pas ça. Et je t'emmerde, mec. Moi j'ai envie d'aller dans la cage, j'ai envie de me faire plaisir. Si je risque mon intégrité, t'as pas à me dire ce que je dois faire. Je risque mon intégrité parce que j'ai envie de vivre quelque chose d'exceptionnel, que beaucoup de gens seraient incapables de faire, même en plusieurs vies. Donc, lâchez-nous la grappe, laissez-nous faire notre sport tranquillement, autorisez-le,
Et puis voilà, chacun fait sa vie et je pense qu'on s'en sortira tous bien mieux et la société sera bien meilleure quand le MMA sera légalisé. C'est joli, on dirait un discours de Miss France. Élisez-moi, élisez-moi. Merci Greg, bonne continuation. Merci à toi, à bientôt.